BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on prend des nouvelles de la tendance. Aude, comment s'est passé le week-end pour les cryptos ? Eh bien, même si le Bitcoin évolue toujours sous les 20 000 $, autour de 19 000, eh bien, les analystes continuent de penser que ce support technique et psychologique des 20 000 $, il continue de jouer ce rôle parce que, eh bien, il limite quand même le recul de la crypto-monnaie. Il freine sa descente aux enfers. Alors, on perd sur 24 heures 0,8% pour le Bitcoin. On est à 19 118 $. L'Ether perd un petit peu plus de 1% à 1 052 $. Et pendant ce temps, en fin de semaine, les Européens se sont mis d'accord sur 2 textes pour réguler ces crypto-monnaies, Aude. Et oui, des Européens plus pressés de réguler que les Américains. Il faut dire qu'il y avait cette fin de présidence française de l'Europe et que donc on a été décidé côté français à avoir cet accord entre Conseil européen et Parlement. L'objectif premier de ces 2 textes, eh bien, protéger les investisseurs particuliers, sécuriser les investissements sur ces plateformes. Mika, ça fait déjà 2 ans qu'on en entend parler. Il est un peu au crypto ce que la RGPD est à la donnée, c'est-à-dire qu'il confère un cadre juridique. Il harmonise surtout au niveau européen ce cadre. Alors, il ne concerne pas les NFT, mais toute plateforme qui vend des bitcoins ou des Ethers, eh bien, devra avoir été autorisée au préalable par l'Union européenne. On limite aussi le recours aux stablecoins. Aucun ne devrait voir le jour qui serait adossé à l'euro. Et puis surtout, tous les acteurs de ce secteur vont devoir publier leur empreinte environnementale. Et puis il y a le TFR, Transfer Fund Regulation, qui s'intéresse lui à la lutte contre le blanchiment ou financement du terrorisme. Ce sont tous les prestataires de paiement qui vont devoir renforcer leurs mesures de KYC, donc vérification de l'identité de leurs clients, de l'origine et de la destination des fonds aussi, un peu comme le sont obligés les banques. Et là, ce sont des mesures décriées par le secteur parce qu'elles sont lourdes à mettre en place et donc elles ne favoriseraient pas les acteurs européens. Merci beaucoup. Merci.